Wendomemion Tonanfa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonanfa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sautent. Mais pourtant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection. nous prions nos bien-aimés qui sont en train de nous regarder en ce moment, de se préparer pour que nous puissions prier et commencer notre enseignement comme d'habitude. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Éternel des armées, merci de nous avoir donné le privilège de voir ce jour. Gloire à ton nom au plus haut des cieux. Je te remercie pour ta protection sur chaque foyer, sur chaque vie. Gloire à ton nom au plus haut des cieux. Nous te remercions également pour les besoins que tu satisfais, nos manques que tu satisfais pour les animaux et pour les hommes. Gloire à ton nom au plus haut des cieux. Je te remercie également pour ta protection sur nous, dans nos allées, dans nos retours. Tu nous veilles sur nous. Gloire à ton nom au plus haut des cieux. L'heure a sonné, nous sommes déjà là. Fais sortir ta parole. Que ta parole sorte avec autorité pour que les vies changent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous remercie encore une fois encore, vous qui êtes en train de nous regarder, où que vous soyez maintenant. Je prie que la bénédiction de Dieu soit en abondance sur vous. Que les œuvres de main soient bénies par la bénédiction de Dieu. Nous revenons sur notre enseignement maintenant. Le thème que nous sommes en train d'étudier est intitulé Jeune, tu peux préparer et bien réussir ton mariage. Nous sommes en train d'étudier ce thème maintenant il y a un peu longtemps, mais les enseignements restent. Nous avons déjà vu l'étape de la prière. Et nous vous avions montré les domaines dans lesquels vous devez prier encore. Et nous avions commencé maintenant l'étape de choix. C'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est le livre de l'évangile selon Matthieu qui nous a dit demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et le verset 8 dit que c'est celui qui demande qui reçoit et c'est celui qui cherche qui trouve.
En ce qui concerne le choix, lorsque tu as déjà prié et demandé à Dieu de te faire le choix, il te donne l'opportunité de laisser le Saint-Esprit pour te diriger. Et si tu te laisses aux 4 choses que nous t'avions énumérées, il aura de la facilité pour toi pour trouver. Mais aujourd'hui, de nos jours, il y a certains jeunes qui se posent des questions et parmi ces multitudes de questions, nous allons choisir une question aujourd'hui. Quelle est la question qu'ils se posent? Et ceux-là qui n'ont pas posé cette question utilisent cela contre leur propre vie. Ils se disent entre eux, mais en regardant, en observant notre entourage par rapport aux mariages qui se sont célébrés autour de nous, il y a des mariages qu'on a célébrés avec la joie et avec de la gaieté. Mais beaucoup d'entre eux, quelque temps après, ils n'ont plus trouvé la joie dans leur foyer. Et dans certains foyers, il n'y a plus le riz, c'est les querelles, c'est les bagarres. Dans certains foyers, c'est des moqueries. Et dans certains foyers, c'est les disputes et des bagarres. Et dans certains foyers, on laisse la charge sur une seule personne dans le foyer. Et pour certains foyers, l'amour n'est plus là. Et pour d'autres foyers sont déjà disloqués. Et leur question de ces jeunes maintenant, est-ce que en voyant toutes ces choses, nous aussi, nous allons rentrer dans ce voyage-là de mariage et pour nous serait ainsi? Dieu vous aidera. Voilà la première réponse que je vais donner. Mais celui qui ferme les yeux en disant que je ne veux plus voir des hommes méchants parce qu'il n'y a que des hommes méchants autour de moi, lorsque les bonnes personnes vont passer, ils ne les verront pas. Et au moment où les bonnes choses vont passer, il ne le verra pas aussi. Et les bonnes choses vont le dépasser parce que ses yeux sont fermés. Au nom de Jésus, les bonnes choses ne vont pas te dépasser. Et je vais passer par là pour te dire, lorsqu'il y a des problèmes dans certains foyers, dans certains mariages, ce n'est pas tous les mariages qui sont ainsi. Il y a certains mariages qui sont demeurés et vivent jusqu'aujourd'hui. Anniversaire, 50e anniversaire. Alors, moi, donner ton papa le yiromi. Na edouan ba ikpedido de jouer wore boel ba ikwe kandia o kwasi ekodo poto. J'ai été invité par un papa qui est en train de fêter, de rendre grâce pour son 50e anniversaire. Et ce jour-là, il y a certaines choses qui m'ont touché. Et cambia si et dogwedo yeni cambia si miton do son kwe kandia o di egbonde mi to po.
be mi gba do afun ekpon be mi gba zin alo de ekpon yon lo de kun do nugbo e ma. Il demandait au peuple de demander à sa femme, est-ce que depuis qu'on s'était marié, depuis 50 ans, est-ce que j'ai élevé la main sur toi ou bien je t'ai insulté? Et la femme a dit non. E kambia yo pole gwede gbon jimile te kaka mi lo su idasi mi ya sowe be mi gba mo yen po ya mi ton po mi gba du sin gidi de pon ye lo su de kun do lala. Et il posait aussi la même question aux enfants, depuis que vous êtes nés et vous êtes aussi mariés, est-ce que vous avez entendu ou bien vous avez vu que j'ai levé la main sur votre maman ou bien querellé avec votre maman? Les enfants ont dit aussi non. Ces enfants sont arrivés, ces arrière-enfants, ces petits-enfants sont arrivés aussi. Nous aussi, nous étions aussi de la partie. Dieu, c'est parce qu'il a obéi à Dieu, c'est pourquoi Dieu l'a préservé jusqu'à ce niveau. Et Dieu qui l'a fait pour lui hier, il est le même aujourd'hui et il te le fera aussi, comme le livre d'Hébreux l'a dit. Mais c'est vrai, il y a ces choses de pareilles qui se passent, mais quelle est la cause? Je vais vous dire un peu les raisons. Et je vais vous dire, il y a trois choses qui doivent se passer dans les foyers que nous allons vous dire tout à l'heure après que nous ayons énuméré les choses. Le foyer qui est bâti sur la parole de Dieu, il sera en train de traverser les choses, mais il n'y aura aucun problème. Et je vais vous énumérer au moins 10 choses qui seraient la cause que le foyer ne va pas demeurer. La première partie, le foyer qui a été fondé sur l'ignorance. Ils n'ont aucune connaissance de quelque chose. Et ils ne connaissent rien en ce qui concerne la parole de Dieu et ils ont fondé leur foyer. Et ce foyer, un tel foyer ne va pas subsister. Et ce que vous aviez dit, posé comme question, ces choses vont se passer avec eux. Tu peux me dire que tu es en train de parler des mariés, mais on reste aussi dans l'ignorance pour célébrer le mariage. Seconde partie. Il y a certains foyers qui se sont fondés sur leur propre volonté. C'est ce qu'ils veulent qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont de l'argent, peut-être, et ils ont la volonté de le faire ainsi. Et ils n'ont rien demandé à Dieu. Troisième partie. Certains foyers ont été fondés par la désobéissance à Dieu ou la désobéissance aux parents, l'un ou l'autre, l'une ou l'autre. Et ils connaissent bien la parole de Dieu. Mais ils ont désobéi à la parole de Dieu et ils ont fondé leur foyer contre la volonté de Dieu, contre la parole de Dieu. Peut-être les parents leur ont refusé de faire ça ainsi, mais ils ont fait selon leur propre volonté en désobéissant à leurs parents. Et retourner en arrière est impossible. Et ils savent que c'est la désobéissance qui les a amenés à ce niveau. Quatrième partie. Il y a certaines personnes qui fondent leur foyer par rapport aux déceptions qu'ils ont expérimentées dans la vie.
alors wure dali les déceptions qu'ils ont expérimentées. ye akurivu egbe todomi dekpe egbe todomi alors tunde pepe de amo ni mahewe ani fun bo be alors wure bodo todewe ki amele do. Toi, jeune fille, jeune homme qui m'écoute maintenant, que la déception ne t'amène pas à célébrer le mariage de ton propre gré. Cinquième partie. Et il y a certains foyers qui se sont fondés selon les stratégies. Ils ont utilisé des moyens, des astuces pour pouvoir fonder ce foyer. Au lieu qu'on prie pour demander la volonté de Dieu, on les pousse à dire voilà, il faut choisir telle personne, il faut faire ainsi. Peut-être c'est un ami qui a montré l'homme ou bien la femme. Il arrive aussi dans certaines églises et certains pasteurs font cette stratégie de jouer ce jeu-là pour montrer, pour indexer la personne sans qu'il ne prie pas. Et il y a une autre partie là. C'est la prophétie qui a dit que c'est ma femme ou bien c'est mon mari. Laisse-moi te dire. Ces stratégies, ces moyens qu'on a énumérés tout à l'heure, si toi-même tu n'ailles pas dans la présence de Dieu pour dire est-ce que c'est une vraie prophétie, Seigneur, confirme-moi cela. Si tu fais cela, c'est toi-même seul qui va porter la charge. Ceux-là qui t'ont poussé, qui t'ont conseillé, qui t'ont orienté, qui t'ont guidé et tu as agi, ça, ils seront dans leur propre maison et c'est toi seul qui vas subir. Il y a un frère qui a subi. Il a été exempt de cela. L'heure a sonné et il a prié. Et le Seigneur lui a fait son choix. Et il est allé voir son pasteur pour lui dire cela. Et son pasteur l'a envoyé vers leur chef hiérarchique pour qu'il puisse aller voir le pasteur de la femme. Mais l'autre lui a dit va dans tel endroit, tu verras, il y a les femmes là. Et il a obéi à son pasteur. Et on lui dit voilà la personne que tu dois choisir. Il dit mais celle que je n'ai jamais connue, que je n'ai jamais vue. Et rapidement il a été échappé. Si tu n'échappes pas à cela, dans l'avenir c'est toi seul qui vas supporter la charge. Tu ne vas pas insulter ton pasteur. Mais tu vas dire à ton pasteur, voilà, lorsque j'ai prié, voilà la personne que le Seigneur m'a identifiée, m'a choisi, et vous allez prier, aidez-moi pour que je puisse aller, pour que vous puissiez aller voir son pasteur. Il n'y aura pas de plaisanterie en ce temps-là. Tu dois les respecter et susciter ces personnes qui vont t'aider pour que ton foyer puisse être fondé. Sixième partie. Et le foyer qui a été
fondé par le désir ardent. Ye do dro zogbe zogbe. Un désir, on a un désir Bo ye ardent. fon bo du ya Et yiro on mo. s'est levé un jour pour fonder le Bo foyer. ekpa me to gbe lo. Et cela a été un succès en ce temps-là. Ni do dro zogbe zogbe lo chi mi on lo. Si le désir Moi, ardent ben, s'éteigne, non, moi, tout là, mais- la reine, la mésentente s'installe dans le foyer. No chien we to. Septième chose, Me de le ye ni to je ye de si bo to so meji to le gro na to ko egbe azon o gan wo ha o gan. pour certaines personnes, pour qu'ils soient libres et indépendantes, parce que dans le foyer, il y a le travail, il y a des insultes, et ils se lèvent pour fonder le foyer. Adido ken bo do ido kun to ai ma jo wa La azon. paresse l'a amené à fonder le foyer parce qu'il ne veut pas travailler à la We maison. ni aka ije kun to lo me ton bo ahon na azon fi iya to tan wa de no vi la no wa de me na wa ha we don. Lorsque tu as fui le travail de la maison pour aller dans le mariage, sous le toit d'un quelqu'un, il faut le travail que tu as laissé, qui va faire ça? Et tu as même le travail là-bas. Yo azon le po goje ye choji don to li iya no wa ha we. No vi la no wa ha we. Me ye cho na wa don me na wa ha we. Mais ici, dans ta maison, au moment où tu étais avec tes parents, ta mère est là, tes frères, tes soeurs sont là pour t'aider. Mais là-bas, lorsque tu as rejoint quelqu'un pour refonder le foyer, qui va travailler avec toi là-bas? Pas de pone, mais dès le manjoua, il va me dire tonton, et ont besoin de ici. Et pour d'autres, ils ne veulent pas accepter les corrections de leurs parents. C'est pourquoi ils sont pris l'engagement d'être libres. Ils ne veulent pas accepter les réprimandes. Et lorsqu'on aille sous un toit maintenant, c'est ces choses qui deviennent des problèmes dans les foyers. Et sous cette 8e partie, et le foyer qui a été fondé par la convoitise. Oui, je vais quoi qu'en soit ce que les gens m'ont dit, voilà. Lorsque la convoitise est finie, parce que l'amour diffère de la convoitise, les problèmes s'installent. 9e partie. Il y a certains foyers qui ont été fondés par l'orientation. Les gens les ont poussés à fonder le foyer. Et ils ont accepté les conseils, les mauvais conseils. Et après, on ne les voit plus. Hein. Et deuxième partie, en acceptant les conseils des gens. Oh, ton âge avance, mais voilà telle personne. Que le Seigneur vous soutienne. Voilà les 10 parties que nous pouvons. Bien aimé. J'ai dit qu'il y a 3 choses qui se passent dans les foyers. Il y a qui rencontrent, que les foyers rencontrent. La pluie, les torrents et le vent. Si le foyer est bâti sur Jésus, sur sa parole, il n'y aura pas de problème. Dans l'évangile selon Jean chapitre 15, le verset 4 à 5, nous n'allons pas lire cela. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu dois t'attacher à Dieu, à Jésus. Nous allons lire Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande.
boso basi ye yena jire to gbeto nuyu eto de go egba ko eton do seji wene na jikunja bo asisale fun bo jehun yin bo hoje holoji e ma jai na yedu edo oseji utu mi do to afoko atun lo wene na jikunja bo asisale fun bo jehun yin bo hoje holoji e ma jai na yedu edo oseji utu. Voilà, écoutez bien le verset 25. On dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Le foyer qui est bâti, qui est fondé sur Jésus, les torrents vont arriver, le vent va souffler et la pluie va tomber. Ces choses ne pourront rien contre ce foyer parce que ce foyer est bâti sur Jésus. Il n'y a pas un foyer qui manquera de vent. Et il n'y a pas un foyer qui manquera de la pluie. Il n'y a pas un foyer qui manquera les torrents qui vont vouloir faire découvrir leurs secrets. Mais la Bible dit que ceux qui mettent sa parole en application, son foyer sera toujours solide, ferme. Parmi les 4 choses que nous avions énumérées, on a dit qu'il y a la sagesse dedans. Et cette personne qui met la parole en application, on l'appelle sage. L'homme prudent. Et la deuxième personne dont on nous a parlé dans le passage, on a dit celui qui ne met pas la parole en application est un insensé. Et lui-même, il a bâti sa maison, fondé son foyer. Et on dit la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Voilà ce qui a amené la ruine. Pour toi ne sera pas tombé au nom de Jésus. Ton foyer qui est tombé, je prie que le Seigneur relève ton foyer au nom de Jésus. Voilà là où nous allons nous arrêter. Prions. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Père, nous te disons merci. Merci parce que tu as déjà envoyé ta parole. Et je confie en tes mains n'importe quel foyer qui a été blessé. Et n'importe quel foyer qui n'est pas à la place où tu l'as posé. N'importe quel foyer, il n'y a plus de l'harmonie. N'importe quel foyer, il n'y a plus de la joie. Visite-les et ramène-les à leur place. Les foyers qui ont déjà séparé, Seigneur, réconcilie-les. Ceux-là qui ont le projet de se séparer, Seigneur, change ce projet. Ceux qui t'espèrent, Seigneur, aide-les à mieux faire. Aide-les à faire le bon choix selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà là où nous allons nous arrêter. Et nous vous demandons d'avoir les questions. À la prochaine. Wendomemion Tonafa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonafa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sortent. Mais
Mais mando kano le di yasu ai kuno no tonde me kabi yasi uno tonde me. Kwa lona siweka. Prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection.